blessure que faite au corps, faite à l'individu. Je Je parle que l'être humain, l'être qui est blessé, qui a son corps qui a changé, il a besoin de le comprendre avant de l'intégrer de nouveau. Oui, mais celui qui comprend, Jasmine, soyons clairs. Tu sais, il y a celui qui souffre. Qui est celui qui souffre? C'est celui qui a une image de soi. Okay? Il y a l'image, il y a toute la vie que j'avais. Elle souffre de ne plus être là. Puisqu'il y a eu une transformation, il y a eu un changement, et cette entité souffre. Okay? Mais ce que tu es, en réalité, ne souffre pas. Tu comprends que nous sommes identifiés à l'individu qui souffre. Et nous restons coincés avec ça, à réfléchir comment évoluer cet individu. C'est-à-dire l'ego ne peut pas évoluer. L'ego sera toujours son ego. L'ego va toujours pédaler dans la choucroute, excuse-moi. Oui, je suis d'accord. Mais je demande à Hélène non plus, je veux dire, à du moment où son corps s'est transformé, elle a eu cet handicap lui a été imposé. Et il fallait quand même qu'elle ait le temps de passer d'un corps bien sûr. à un autre. Oui, bien sûr. Et ça se fait pas en... Non, et le pire, c'est que je voyais pas ça comme ça, moi. Moi, je voulais tout de suite. Et donc, je suis allée très vite, j'ai tout refusé, je me suis rendu compte avec le temps qu'en effet, il fallait que je me donne le temps de revenir dans mon corps. Pour moi, je me suis dit tout de suite, je vais me battre, je vais aller mieux, ça va, on va partir en Inde, ça va aller, et puis en fait, j'allais pas bien. Et en fait, en effet, le corps, parce que là, il s'agit d'une blessure physique, il fallait donner au corps le temps de se reconstruire. Ça, c'est entièrement vrai. Et je vais prendre un exemple qui est très simple. Prenez quelqu'un qui a du surpoids, qui est dans l'obésité. Elle veut maigrir de 15, 20, 25 kilos. Vous verrez que la personne est perdue. Parce que c'est plus son corps. Et il faut qu'il ait... Voilà, il faut réintégrer un nouveau corps. Voilà. Et ça, il faut du temps. Et personne ne peut le faire sur un claquement de doigts. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, absolument, vous avez raison. Mais l'être humain a besoin de ce temps. Et c'est là que, pour moi, est intervenu mon travail en Inde. J'entends ce que tu dis, Jasmine, j'entends le temps. C'est qu'en France, justement, on te donne... C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on prend. On prend le temps. On prend le temps. Et ce temps, plus on en prend, plus il va s'élargir. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce temps, il faut remarquer que c'est une illusion. On est pris dedans, on est prisonnier dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du temps, parce que le temps existe, dans le sens où tu le prends. Hein. Mais ça veut dire aussi que ce que tu en fais de ce temps-là, eh bien, c'est libre à toi. Soit tu as peur de changer, et tu as peur, et le temps se perpétue, tu cultives tout ça, ou soit tu arrives à raccourcir l'illusion, okay, et à vivre la vie. Parce que la vie, elle est à vivre. Au bout d'un moment, tu sais, tu ne peux pas attendre que dès que tu seras, juste avant que tu mettes le pied dans la tombe, que tu puisses vivre ça. Si tu passes ton temps à souffrir avec le temps, et tu prends le temps, et tu prends le temps, au bout d'un moment, il faut te dire, moi, je veux vivre ma vie quand même. Et tu vois, le problème avec nous, c'est que nous attendons toujours. Donc moi, je dis, le temps, c'est notre excuse. Et on prend toujours plus de temps pour changer. On a besoin du temps pour changer. Oui, d'accord, on a besoin du temps. Mais quand est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu peux le faire maintenant? Parce que le temps n'existe pas. Et maintenant existe. Maintenant existe là. Ok? Voilà. Alors, combien de temps vous avez pris pour écrire ce Alors, je l'ai écrit très vite, en 4-5 mois pendant le confinement, parce qu'il était à l'intérieur et j'avais plus qu'à sortir. Il a d'abord fallu que je vive, il y a 18 ans de vie, entre le handicap et entre aujourd'hui où je peux exprimer et faire le bilan. Et regarder ma vie et ce que j'en ai fait. Justement, vivre sa vie. Je me suis dit, ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Et il m'a fallu 18 ans pour pouvoir me poser. Et puis aussi un petit confinement là, qui ne nous a pas laissé le choix de rester à la maison. Et donc, je me suis mis devant mon ordinateur et le livre s'est écrit là dans l'année 2020. Ça a bien fait ce confinement. Voilà. Combien de mois? 5 mois. 5 mois. En 5 mois, vous avez retracé ces 18 années. Ouais. En 5-6 heures par jour à ma table de travail. Oui. Et justement, qu'est-ce que vous en avez ressenti et qu'est-ce qu'il en reste? Mais je crois que ça m'a libéré.
ça m'a libérée. J'ai besoin de passer encore une fois à une autre vie, parce que la vie, c'est que plein de petites vies, je pense. Et ça m'a permis aussi de faire le deuil. Voilà, mon fils a grandi, toute cette histoire, c'est avec lui. De passer à autre chose. Maintenant, je veux reprendre ma vie de femme, la mienne, et cette histoire-là, du handicap et tout, il fallait que je la mette à plat devant moi, bien expliquer, la nommer, mettre des noms sur les choses, l'identifier, et pour m'en libérer. Libérer. Ouais. Mais quand tu es libre, tu peux vivre. Ouais. Tu peux vivre la vie qu'il y a, et pas la vie que tu aimes, la vie qu'il y a. Oui, tout ça maintenant, ça tout simplement. Important. Voilà. Maintenant, j'ai juste envie de vivre, d'aimer les gens que j'aime, de profiter. Je ne m'inquiète plus et je prends ce qui vient. Voilà. Et si je suis malade, je suis malade. Voilà, c'est comme ça. L'amour rendu visible, donc ce premier ouvrage. Là, il y aura une suite. Ouf. Il y aura ma vie déjà. Et peut-être, oui, parce que j'ai écrit beaucoup d'écriture. Ou la vie de quelqu'un, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Ou peut-être juste de la philosophie ou des essais. Voilà. Parce que Guy Roger. Important. On peut les trouver à la librairie Rothman de Saint-Pierre, à la librairie de Saint-Denis, à la médiathèque de Saint-Joseph, parce que je vais faire une signature, et sinon sur Internet via Fnac, Amazon, je ne vais pas le dire, mais je le dis quand même, et tous les sites de librairie. Il faut demander quoi sur Internet? Alors, L'amour rendu visible, Hélène Languet, et sinon, évidemment, chez mon éditeur, 9 éditions. Et ils ont un site 9editions.com, tout simplement. Et je dois signaler que mon éditeur est lui aussi en fauteuil roulant, tétraplégique. Donc c'est une œuvre un peu spéciale. Donc commander auprès de l'éditeur plutôt qu'auprès d'Amazon, c'est aussi faire ce geste d'acceptation. Juste une question, c'est la dernière question faite. Il parlait de liberté. Oui, liberté chérie. C'est ce que vous avez réussi à avoir, vous êtes d'être libre. Oui, et c'est ce que je cherche. D'accord. Donc c'est quelque chose, le sens de la vie. À mon sens, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Il faudrait il y a une chose quand même qu'il faudra quand même voir, c'est-à-dire que c'est une conquête. Oui. Conquête la liberté. Oui, c'est une conquête. Ou une reconquête, parce que je pense qu'on est né libre. Voilà, il faut aller la chercher. Il faut aller la rechercher. Et oui, ouais, mais il faudrait. Enfin, on pourra en discuter dans une émission. Vous êtes parti sur la terre glissante. Hélène Languet, donc je rappelle donc son livre, L'amour rendu visible. Donc, je voudrais juste donner. Allez-y. Il est préfacé par le docteur Jacques Vigne, qui est psychiatre et professeur de yoga, et qui m'a énormément aidé parce que ce qui m'a beaucoup aidé depuis ces dernières années en étant à La Réunion, c'est la pratique du yoga et de la méditation. Et je voudrais remercier M. Jacques Vigne qui a préfacé ce livre, qui m'a énormément aidé, notamment avec les techniques de méditation Vipassana, et que je recommande. D'accord. Voilà, elle aura aussi rendu l'amour visible sur ce plateau. Merci Languet, merci. Merci à vous. Merci Guy. Ça a été un plaisir d'échanger. J'espère que vous aurez l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir d'autres sujets, voir un petit peu comment ça avance. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. À bientôt. Merci. Olivier, éteignez les portables. Oh là là.